Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, un hub Antilles devrait voir le jour d'ici à 2025 entre les grands ports maritimes de Martinique et de Guadeloupe avec la bénédiction des ministères des Transports, de la mer des Outre-mer, financé en partie par la compagnie CMA-CGM. Le hub Antilles est une pièce d'un échiquier plus vaste en cours de construction. La première étape a été la création d'Aropaport en 2012, regroupant les ports de Paris, Rouen et du Havre. Les grands ports maritimes de Guadeloupe et de Martinique ont signé en 2023 un partenariat avec Aropaport pour prolonger dans la Caraïbe ce corridor français ambitionnant de mailler le monde. D'autres sont en cours de construction, dont une entité unique entre les ports de Marseille et Lyon, dans le sillage du futur pipeline d'hydrogène prévu entre Barcelone et Marseille. Comprendre cette géostratégie maritime est déterminante pour imaginer la suite. Avantage du hub Antilles corridor vert entre l'Europe et la Caraïbe. Les navires et marchandises qui y transiteront auront la garantie de respecter la nouvelle réglementation plus contraignante pour le transport maritime en termes d'émissions de CO2. Par exemple, faire partie et utiliser un corridor vert donnera des avantages comme celui de ne pas supporter la taxe carbone. Et ce ne sera pas neutre. Aujourd'hui, le coût de la taxe carbone est identique à celui de la Bunker Adjustment Factor, la fameuse BAF ou taxe sur les carburants. Juste un petit calcul. Une tonne de fuel émet 3 tonnes de carbone. Pour chaque tonne de fuel consommée, la BAF est de 300 €. La tonne de carbone coûte également 300 €. Donc, depuis le 1er janvier 2024, à chaque tonne de fuel consommée, les porte-containers doivent s'acquitter en plus de 900 € de taxe carbone. Je vous laisse deviner la suite, notamment qui devra payer tout ça. On continue demain. Entre-temps, retrouvez-moi sur interentreprise.com. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.